Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce jeudi 1er décembre 2022. Est-ce la fin des bouchons au nord de l'agglomération annécienne? Après plus de 3 ans de travaux, la route départementale 3508 qui relie l'échangeur de l'hôpital à l'échangeur de Gillon a été inaugurée ce jeudi. Ce sont désormais 2,4 km en 2 fois 2 voies qui ont pour objectif de fluidifier le trafic. Et puis une idée de sortie à faire en famille. La Turbine Science à Crangevrier propose actuellement Tout Sportif, une exposition avec comme thématique la recherche et le sport sous la forme d'un décathlon réinventé. Visite complète dans ce journal. On commence donc cette édition avec une inauguration avec un trafic quotidien de plus de 40 000 véhicules. La RD 3508 entre les échangeurs de l'hôpital et celui de Gillon à Épeny-Métessy a été inaugurée ce jeudi matin. Le passage à 2 fois 2 voies devrait donc permettre une fluidification de la circulation grâce notamment à la mise en place d'une voie réservée au covoiturage. Plus de précisions avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. Après plus de 3 ans de travaux, l'instant est symbolique. Les usagers de la route départementale 3508 Nord entre Annecy et Épagny-Métessy peuvent désormais circuler librement sur la 2 fois 2 voies. De nouveaux aménagements agrémentés d'un nouveau système visant à réduire les émissions de CO2 sur le territoire. Une voie réservée au covoiturage, aux voitures dites propres et aux taxis, qui sera contrôlée électroniquement dès le début 2023. Pour l'instant, ce sera de la pédagogie, c'est-à-dire qu'en fonction de votre plaque, on sera capable de savoir si vous avez le droit d'utiliser cette voirie ou pas. Donc il y aura un avertissement avec des panneaux lumineux qui vous indiqueront, voilà, vous êtes 2 à bord, vous avez le droit de circuler, ou alors vous êtes un véhicule propre, vous avez le droit de circuler, ou vous êtes un taxi, vous avez le droit d'emprunter cette voie ou pas. Donc pour l'instant, c'est de la pédagogie. À terme, est-ce qu'il y aura des sanctions? Ça n'a pas été décidé. Le jour où il y aura des sanctions, je vous donne le prix de la sanction, ça sera 135 €. Comme ça, vous connaissez le tarif. Mais pour l'instant, on est dans la phase pédagogie. Donc, on est encore tranquille pour un petit moment. D'un coût de 36 millions d'euros, cette portion de route vient donc compléter le maillage départemental. Des travaux essentiels et attendus par les riverains qui espèrent une réelle fluidification du trafic sur la zone. Un secteur que se sont toutefois déjà appropriés certains artistes qui bravent les interdits au grand désespoir des élus locaux. Tout est déjà tagué avant que ça soit inauguré, avant que ça soit mis en circulation. On a le même problème sur nos communes, sur tous les ronds-points, sur les transformateurs, etc. Et je ne sais pas comment on peut combattre ces tailleurs. Moi, c'est quelque chose qui me désole. Et ce qui me désole aussi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est tous ces élus de la République qui nous donnent des grandes leçons de morale sur l'environnement, l'écologie. Et chaque fois qu'il y a un scrutin national ou régional, on a des affiches sur tous les ponts, etc. Ça, je ne supporte pas non plus. Au-delà du caractère esthétique, reste encore à terminer la mise en place de la signalétique ainsi que des plantations qui devraient finaliser l'ouvrage qui accueille chaque jour plus de 40 000 véhicules, un chiffre qui devrait continuer d'augmenter jusqu'à 35% d'ici l'horizon 2035. Direction Aix-les-Bains à présent où le cimetière va être agrandi, ainsi en a décidé l'équipe municipale. Ces travaux qui devaient avoir lieu en 2020 ont débuté il y a 15 jours pour une durée totale de 6 mois. Au total, ce sont donc près de 2000 m² de surface supplémentaires qui vont être ajoutés aux 31 000 déjà existants. Le cimetière qui est devenu trop petit en avait bien besoin pour éviter la saturation. Reportage. Avec ses plus de 16 700 défunts, l'unique cimetière d'Aix-les-Bains pourrait être bientôt saturé en termes de place pour les futures concessions. Et pour ne pas en arriver là, l'équipe municipale en place a donc choisi de prendre les devants avec un grand projet d'extension. Depuis maintenant 2 semaines, derrière le mur d'enceinte, les pelleteuses ont entamé leurs fouilles et les camions leur rotation sur ce terrain jouxtant le cimetière actuel. Au programme de ces travaux, un agrandissement de plus de 2000 m² de surface. Il y a 2 grandes opérations, donc il y a la construction de 546 columbariums, donc qui sont des lieux où on met les urnes suite à une crémation, et après 214 fosses de pleine terre de différentes tailles, entre 2 m² et 5 m². Un jardin du souvenir qui va permettre aussi de faire des dispersions éventuellement si les familles des défunts le souhaitent. Et puis voilà, tout agrémenter tout ça de beaucoup de végétaux, d'ombre, de bancs, des points d'eau pour voilà, tout un tas de services qu'offre la collectivité pour que les familles puissent venir honorer leurs morts. Plusieurs places de parking seront également créées et un soin tout particulier sera apporté à l'accessibilité. La raison de ces aménagements est donc un manque évident de place pour accueillir les sépultures des futurs défunts de la commune. La municipalité est ainsi très vigilante quant à l'entretien des concessions. Et des panneaux comme celui-ci, on en dénombre de plus en plus dans le cimetière d'Aix-les-Bains. La collectivité essaie par conséquent d'anticiper au maximum.
Chaque année, en travaillant sur les caveaux qui ne sont plus aujourd'hui entretenus, mais depuis de très nombreuses années. Donc on fait des reprises. Dans les cimetières, ça se fait lorsque l'on n'arrive pas à retrouver les propriétaires, les descendants, qu'elles sont laissées à l'abandon. Il y a toute une démarche administrative là aussi qui est très réglementée et ça nous permet de récupérer ces tombes pour pouvoir les offrir de nouveau. Mais c'est toujours particulier, bien sûr, ces reprises par rapport au contenu de ces tombes. Et donc il y a quand même une sensibilité à ça. Ces travaux d'extension du cimetière aixois, qui devaient avoir lieu dans un premier temps en 2020, sont les premiers sur le site depuis plus de 20 ans. La décision n'a en tout cas pas fait l'objet de vives contestations au sein du conseil municipal. C'est une dépense obligatoire de répondre à ce besoin. Par contre, il y a toute la procédure administrative, une enquête publique est menée bien entendu par rapport au voisinage et par rapport aussi à l'étude sur les sols, puisque tout ceci est très réglementé. Mais très facilement, bien sûr, le dossier a été approuvé. Avec la nouvelle configuration de son cimetière, la ville d'Aix-les-Bains pourra garantir à ses défunts des sépultures pour au moins une vingtaine d'années. Le coût total des travaux est estimé à 1,2 million d'euros. Et si vous tentiez de boucler un décathlon 10 épreuves pour découvrir le sport à travers les yeux des scientifiques, c'est ce que propose la Turbine Science à Annecy. Dans sa nouvelle exposition, elle invite les enfants à partir de 7 ans et les adultes à comprendre les liens entre la recherche et le sport. Visite guidée avec Victoria Lopez. Sur notre cerveau, vous allez voir dans l'exposition, on voit que quand on veut être gardien de but par exemple, ce qui se passe dans nos têtes, c'est aussi important que comment notre corps va bouger. Comment notre cerveau actionne-t-il nos muscles? Comment la science améliore-t-elle les performances? Les réponses à nos questions se trouvent dans ce décathlon. 10 épreuves composent la toute dernière exposition de la Turbine Science. Elle invite le visiteur à faire du sport et à analyser une performance avec des lunettes de scientifique. On a toujours cette double mesure dans cette exposition-là. On fait quelque chose, mais on l'explique scientifiquement. Pourquoi le corps il intervient comme ça, quelles sont ses modifications à ce moment-là, et comment aussi notre cerveau, nos facultés d'adaptation ou autres, selon le module, sont mises en œuvre. Qu'est-ce qui est riche en eau? Oui, la pomme. À chaque étape est associée une expression courante qui correspond au sport ou à l'effort mis en avant. Accessible aux enfants dès 7 ans, ces mini-expériences condensent les principaux gestes des athlètes pour les décortiquer et les expliquer scientifiquement. Il y a un module atteindre son but. Alors comment ça se passe? Eh bien, vous êtes dans une cage de handball, il va falloir arrêter des buts. Alors il y a un ordinateur qui vous détecte et il y a 6 zones pour essayer d'arrêter la balle qu'on vous lance de manière numérique. Donc vous avez 10 essais et puis on voit après votre effort. Alors là-dessus, il y a un effort physique à faire puisque effectivement il faut bouger son corps, mais aussi un effort intellectuel, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir la capacité d'anticiper le mouvement, de prévoir sa stratégie et d'essayer le cerveau est vraiment mis en action aussi de ce côté-là. Noé pratique le tennis. Il est venu avec son papa pour voir le sport sous un nouvel angle. J'ai découvert que par exemple le sport, c'est pas que physique, c'est aussi mental. Et puis j'ai découvert des nouveaux sports, j'ai découvert de nouvelles façons de faire du sport. L'exposition Tous sportifs, la science occupe le terrain occupera la Turbine jusqu'en septembre 2023. Elle sera ponctuée de temps forts, comme la venue ce samedi d'un chercheur de l'université Savoie-Mont-Blanc qui présentera au public ses travaux en sciences du sport. Et j'ajoute que l'exposition Bouge ton corps, réservée cette fois-ci aux 3-6 ans, est également à retrouver à la Turbine Science jusqu'en septembre 2023. On reste dans le sport avec la Coupe du Monde de biathlon qui a débuté cette semaine en Finlande à Kontiolahti. Après les déceptions en individuel, l'équipe de France masculine s'est bien repris avec une très belle 3e place ce jeudi sur le relais, derrière l'intouchable Norvège et l'Allemagne. Je vous propose d'écouter Éric Perrault, le natif de Bourg-Saint-Maurice, qui avait parfaitement lancé le relais avec un sans faute au tir. Ses propos sont recueillis par FFS TV. Ouais, c'est sûr, bien commencé, je suis content, ça fait du bien quand même, ça soulage un peu de pouvoir passer le relais en tête, au moins collé en tout cas. Mes consignes c'était d'être offensif, essayer de rentrer bien dedans parce que voilà, la pression des fois elle arrive un petit peu, donc le fait d'engager ça me permet d'oublier un peu tout ça, donc voilà, c'était ça les consignes. De faire des relais aussi ça booste, c'est vrai que le reste de l'équipe m'ont dit que ça me permettait de prendre aussi de l'expérience et d'être dans des skis de ceux de Vettelé par exemple qui va très vite, qui tire bien, c'est aussi une bonne expérience pour la suite, donc je suis très content.
Pas de podium en revanche pour l'équipe de France féminine qui termine 4e d'une course remportée par la Suède. Et puis un mot de cyclisme, alors que le Tour de France 2023 fera la part belle à la montagne avec notamment plusieurs étapes ici chez nous en Pays de Savoie, l'édition 2024, elle, est déjà historique. Contrairement à la tradition, la grande boucle s'achèvera à Nice et non sur les Champs-Élysées. Jeux Olympiques oblige, il s'agit là d'une première depuis 1905. Les organisateurs l'ont annoncé aujourd'hui et cerise sur le gâteau, cette dernière étape niçoise sera un contre-la-montre individuel, de quoi rappeler de terribles souvenirs aux supporters de Laurent Fignon qui avait perdu le Tour sur un exercice identique en 1989 pour seulement 8 petites secondes. C'est la fin de cette édition, merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe, tout de suite des nouvelles du temps avec Thierry Paulne. Et puis juste après, vous avez rendez-vous avec l'Aparté et Victoria Lopez. De la musique au programme avec les Voix des Alpes qui chantent Jean-Jacques Goldman. Le concert est prévu le 10 décembre prochain. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Retour de l'information ce vendredi pour le dernier journal de la semaine.